La souris a pu s'échapper quelque part dans le camping de Port-Alban, mais l'intérieur du mobil-home a subi des dégâts irréparables. Indépendamment de l'intervention des voisins qui ont rapidement éloigné les bonbonnes de gaz, il a fallu faire appel aux pompiers pour pénétrer dans l'habitacle et détecter la source de la fumée. Dans un calme olympien, ils déroulent tout le matériel des premiers secours. En assez peu de temps, la fumée a cessé de se dégager du mobil-home et ils se sont mis au boulot pour évacuer tout l'agencement intérieur noirci et inutilisable. Par contre, l'extérieur et les installations sur la terrasse n'ont subi aucune détérioration, enfin presque. Alerté, le propriétaire n'a pu que constater les dommages et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour procéder au remplacement du mobil-home. Évidemment, la police est arrivée pour seconder les pompiers dans la recherche d'éléments qui auraient pu provoquer ce dégagement de fumée. Les premiers témoins de l'incident s'expliquent déjà auprès de la police pour rapporter des détails pendant leurs premières interventions. C'est maintenant que les affaires se corsent. Avec les autorisations d'usage, le matériel le moins dommage de la terrasse est déplacé en vrac à côté du chemin principal du camping, alors que les paraboles de TV et les stores sont précieusement rangés dans un endroit peu visible aux éventuels intéressés et habitués de la déchetterie. Les dalles de la terrasse sont enlevées et le démontage de la baraque peut commencer. Un camion benne muni d'un bras amovible avec une énorme mâchoire a écrasé et avalé en un temps record toute la caravane. Au départ du camion, plusieurs arbres ont été sacrifiés. Après avoir reçu sa petite couche de gravier, le terrain est fin prêt pour accueillir la nouvelle habitation. Et celle-ci arrive par la route, non loin du ruisseau, précédée d'un imposant camion, grue qui ne pouvait pas utiliser les petites artères du camping. C'est grâce à ce trapèze que la petite maison sera baladée dans les airs à travers buissons et ruisseaux pour une première étape. Avec une habileté et une précision d'horloger, le conducteur dirige à distance les opérations.
Au sol et avec des filins, les employés font pivoter la maison pour l'orienter du bon côté, porte d'entrée donnant sur la terrasse et non pas du côté des toilettes du voisin. La maison posée sur la route, un travail de titan attend les employés. Il faut maintenant l'amener dans sa position définitive. Avec une Land Rover, ils ont poussé tout simplement la maison sur ses petits trous en la tenant en équilibre. Jusqu'au premier virage, pas de problème. L'étroitesse des chemins exige un peu de l'huile de coude pour ripper ce petit monument dans la bonne direction. Il faut admettre qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel et que les résidents pouvaient bien conseiller judicieusement les responsables de ce déménagement pendant les manœuvres délicates. Mais de nombreux obstacles freinent encore la progression de la maison, si bien qu'il a fallu abattre à la tronçonneuse quelques arbres. Par bonheur, la haie d'à côté a été sauvée, mais à quel prix? Très attentif à la phase finale de l'opération, le responsable du camping semble soulagé après tous ces grands soucis. À part quelques feuilles sur le toit et une cheneau abîmée, la maison est maintenant placée sans trop de mal.
Enfin, la patronne des lieux peut être satisfaite. Oh, quelle aventure! Tout est bien qui finit bien.